Waouh, regardez-moi ça les gars. L'échange débute dans une atmosphère de séduction décontractée et de respect mutuel, loin des jeux de pouvoir agressifs. L'homme prend l'initiative avec une approche centrée sur l'appréciation esthétique, complimentant Ariel sur sa coiffure courte et décolorée, ce qui brise immédiatement la glace. Ariel, bien que réservée au départ, répond avec une politesse chaleureuse, révélant une femme posée qui a quitté la Louisiane pour Houston en quête d'opportunités. La dynamique est celle d'une découverte sincère. Il pose des questions sur son parcours, tandis qu'elle évalue son intérêt avec une curiosité bienveillante. Le premier point de bascule vers une connexion plus profonde se produit lorsqu'ils abordent le thème de la cuisine et de la santé. Ariel explique qu'elle prépare ses propres repas, meal prep, et les vend même dans une salle de sport, ce qui impressionne l'homme et déplace la conversation du terrain de l'attraction physique vers celui de l'admiration pour l'ambition et la discipline. La psychologie des personnages se dévoile davantage lorsqu'ils discutent de leur mode de vie. L'homme admet un manque de constance à la salle de sport, se plaçant dans une position d'humilité face à la rigueur d'Ariel, qui pratique depuis 7 ans. Elle, de son côté, montre une maturité frappante en refusant les excuses. « Tu peux t'entraîner n'importe, où il n'y a pas d'excuses », dit-elle, affirmant une mentalité de femme forte qui cherche l'excellence. La tension monte d'un cran, mais de manière intellectuelle, lorsqu'il parle d'astrologie. En apprenant qu'il est taureau, elle analyse son caractère avec une précision chirurgicale, le décrivant comme têtu et rigide. L'homme tente de défendre cette fermeté comme une qualité de leadership, mais Ariel apporte une nuance psychologique profonde sur la soumission, avoir tout coupé alors que ses cheveux lui arrivaient au bas du dos, était l'acte symbolique marquant la fin de sa longue relation et le début de sa nouvelle vie. La séquence se termine sur cette note de vulnérabilité partagée, où l'esthétique d'Ariel n'est plus seulement un choix de mode, mais le symbole d'une émancipation personnelle que l'homme contemple avec un respect renouvelé. Dans la continuité de cet échange, Ariel approfondit la dimension symbolique de sa métamorphose. En coupant ses cheveux après sa rupture, elle cherchait une renaissance, affirmant avec une fierté tranquille que peu de gens peuvent porter cette coupe, ce qui souligne sa confiance en soi retrouvée. L'homme, totalement conquis par cette authenticité, délaisse son rôle de séducteur pour celui d'un admirateur sincère, notant qu'elle possède une beauté naturelle qui transcende les artifices. La tension bascule alors vers une complicité domestique et bienveillante lorsque l'homme le dia, poisson, poulet, bœuf, tout en fixant des limites claires sur la conservation des aliments pour éviter le gaspillage. Ce segment révèle une Ariel profondément disciplinée, pour qui la nutrition est une extension de sa propre force mentale, et un homme qui reconnaît en elle non seulement une partenaire potentielle, mais une figure de stabilité. Elle dénonce l'hypocrisie de ceux qui s'épuisent à la salle de sport tout en ruinant leurs efforts par l'alcool ou une mauvaise hygiène de vie, affirmant que sans une nutrition rigoureuse, tout effort physique n'est qu'une perte de temps. La séquence se referme sur cette vision commune d'un mode de vie sain, scellant une connexion qui dépasse la simple rencontre superficielle pour toucher à des valeurs de vie fondamentales. Dans cette phase finale de l'échange, l'homme prend de l'assurance et partage ses propres progrès physiques, révélant qu'il est passé de 65 kg à 77 kg de muscles secs. Ariel, tout en gardant sa posture de connaisseuse, valide sa progression avec un regard appréciable excel. L'homme, loin d'être intimidé par cette ambition, s'en montre fasciné, qualifiant Ariel de hustlée, battante. Elle explique avec une sincérité désarmante qu'elle ne s'est jamais découragée malgré des débuts lents, car elle a une vision claire pour sa marque, qu'elle souhaite voir porter, de la tête aux pieds. Le point de rupture narrative de ce segment se produit lorsque l'homme, à son tour, dévoile sa propre source de revenus, le trading sur les marchés financiers. Le rapport de force s'équilibre totalement, ils ne sont plus seulement deux personnes qui se plaisent, mais deux esprits ambitieux qui se reconnaissent. Ariel exprime une curiosité intellectuelle immédiate, « J'ai toujours voulu apprendre le trading », admet-elle. L'homme saisit l'opportunité pour renforcer leur lien en proposant de devenir son mentor, créant une synergie parfaite entre leurs univers. Il résume magnifiquement leur compatibilité naissante en énumérant les piliers de leur future relation. La discipline à la salle de sport, la complicité dans la cuisine et désormais, l'alliance stratégique sur Wall Street. L'échange se termine par une reconnaissance mutuelle de leurs valeurs. L'ambition, l'indépendance financière et le goût de l'effort. L'arrogance des premières secondes de leur rencontre a laissé place à une admiration profonde, transformant une simple approche de rue en une alliance de partenaires de vie potentiels, unis par une mentalité de croissance commune. L'échange atteint son apogée intellectuel lorsque l'homme expose la liberté géographique que lui offre le trading, un argument qui résonne avec le désir d'indépendance d'Ariel. Il décrit cette activité comme le métier idéal pour les introvertis,
ne nécessitant qu'une connexion Wi-Fi power de la narration. Lui vient d'une métropole de l'Ohio, tandis qu'elle a grandi dans le calme absolu de la Louisiane profonde, au milieu des fermes et des chevaux, dans une petite ville où tout le monde se connaît et où l'anonymat est impossible. Ariel décrit avec une nostalgie amusée ce milieu country où la surveillance sociale est constante. Si tu vas quelque part, on appelle ta mère parce qu'on t'a vu là-bas. Cette révélation montre une femme qui a dû s'émanciper d'un cadre étouffant et d'une éducation stricte, ses deux parents étant militaires pour forger sa propre identité au Texas. L'homme écoute avec une fascination respectueuse ce parcours qui mène d'une ferme isolée à la gestion d'une marque de mode à Houston. La séquence se termine sur cette compréhension mutuelle. Ils sont tous deux des transplantés ayant quitté leur zone de confort pour conquérir une grande ville, renforçant leur complicité par ce sentiment d'ambition commune né de racines radicalement différentes. Leur dialogue n'est plus une simple drague, mais la rencontre de deux trajectoires de réussite qui s'emboîtent parfaitement. Dans cette ultime phase de l'échange, l'homme expose la liberté géographique totale que lui procure le trading, un argument qui résonne avec le désir d'indépendance d'Ariel, laquelle y voit une compétence précieuse. C'est quelque chose que tu peux enseigner à tes enfants, souligne-t-elle avec une vision à long terme. La psychologie de l'homme se révèle être celle d'un bâtisseur d'empire. Bien qu'il soit créateur de contenu, il confesse que le trading est son moteur principal en raison de ses profits exponentiels, tout en dévoilant qu'il possède déjà 2 propriétés immobilières à Houston et d'autres à Cincinnati. Ariel, loin d'être intimidé par cette réussite, traite ces informations avec une maturité pragmatique, comparant les prix du marché immobilier et révélant ainsi qu'elle possède une solide culture financière. Le contraste entre leurs origines devient alors le cœur de la narration. Lui vient d'une métropole de l'Ohio, tandis qu'elle a grandi dans le calme absolu de la Louisiane profonde, au milieu des fermes et des chevaux, dans une petite ville où l'anonymat est impossible. La séquence se termine sur cette compréhension mutuelle. Ils sont tous deux des expatriés de l'intérieur ayant quitté leur zone de confort pour conquérir une grande ville, renforçant leur complicité par ce sentiment d'ambition commune né de racines radicalement différentes. Leur dialogue s'achève sur la reconnaissance de 2 trajectoires de réussite qui s'emboîtent parfaitement, l'homme concluant par une promesse de mentorat qui lie leur futur succès. Abonne-toi.